Allons-y pour la feuille E. Il y a des trucs là-dedans qui relèvent un peu plus de l'enrichissement, mais il y a des choses qui sont quand même assez de base. Donc, un beau survol. On a ici 8, 4 et 16 à la question 1A. Alors, on a des puissances de 2. Donc, 8 devient 2 à la 3, 4 devient 2 à la 2, 16 devient 2 à la 4. Ça devient assez simple, j'espère qu'on est habitué. N'oubliez pas que 2 à la moins 7, ça fait 1 sur 2 à la 7. Ici, à la lettre B, on a 125, comme dans 5 à la 3. On obtient 5 à la 10. Et à la lettre C, faites attention, ici, c'est 9 à la moins 4 fois 81, qui est à la 3, comme ça. Alors ici, on a 27. 27, ça va être 3 à la 3. 9, ça va être 3 à la 2. Et 81, ça va être bien sûr 3 à la 4. On a des puissances célèbres de 3. Alors, tel que promis, 27, 3 à la 3. 9, 3 à la 2. Et 81, 3 à la 4. On va faire 2 fois moins 4, ce qui va faire 8, moins 8, comme dans 3 à la moins 8. 3 à la moins 8 fois 3 à la 4, ce qui va devenir 3 à la moins 4. Mais on n'oublie pas le à la 3. Bref, je vous laisse regarder ça pour la question numéro 1. À la question suivante, là c'est pas mal plus de l'enrichissement, surtout lorsqu'on soustrait et lorsqu'on soustrait les nombres en notation scientifique, on doit avoir la même partie exponentielle. Donc, on a 10 à la 91 et ici on a 10 à la 90. Ça se met mal ensemble. On devrait transformer le 10 à la 90 en 10 à la 91. On a donc grossi. Il faut donc payer le prix et on va bouger la virgule une fois vers la gauche pour rétrécir la mantis. Et on a donc 10 à la 91 à chaque fois. On peut donc faire naïvement et joyeusement 2,3 fois 10 à la 91, on va l'oublier. Moins 0,12 fois 10 à la 91, on va l'oublier quelques instants. Donc, uniquement 2,3 moins 0,12 va donner 2,18. Et finalement, on remet, on l'avait pas vraiment oublié, notre fois 10 à la 91. On est content pour ça. À la question B, lorsqu'on multiplie, ben on va faire juste 9 fois 9, ce qui va donner 81. Et on peut additionner les exposants, 80 et moins 4, ce qui va faire 76. 81 fois 10 à la 76. Et lorsqu'on divise par 3 fois 10 à la moins 2, ben on va appliquer encore une fois des lois d'exposants. Donc on va faire 81 divisé par 3, ce qui va donner 27. Et la loi d'exposant ici, donc 10 à la 76 et 10 à la moins 2, on fait 76 moins 2, ce qui va donner 78. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben le 27 est devenu 2,7. Mais on a ajusté en conséquence, bien sûr, la partie exponentielle. Et ici, à la lettre C, qui est écrit 2 fois plutôt qu'une, on peut l'écrire en étage, hein? 2,4 fois 10 à la 70 divisé par 3 fois 10 à la moins 3. Donc, on peut faire 2,4 divisé par 3, ce qui fait 0,8. Et on va avoir ici 10 à la 73, en faisant 70 moins 3. Mais on va bouger la virgule une fois. On vient de grossir la mantis, on va donc rétrécir la partie exponentielle. 8 fois 10 à la 72. Et on poursuit. Ici, on a des questions aussi peut-être un peu plus difficiles, surtout lorsqu'on parle de l'intersection, pardon. Alors, l'union. L'union, ça veut dire on va mettre tout ensemble, dans un seul ensemble, dans un seul chariot d'épicerie. On va mettre tout ce qui est dans N et tout ce qui est dans Z. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Si je prends les entiers ici positifs avec les entiers au complet, ben ça va donner les entiers au complet. Donc, on va écrire ici Z. D'ailleurs, il est là. L'intersection, ça veut dire qu'est-ce qui est commun? Intersection. Qu'est-ce qui est commun aux fractions et aux nombres qui ne sont pas des fractions? Il n'y a rien en commun. Donc, on met un 0 avec une barre. C'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun nombre qui est à la fois dans lui, Q, et à la fois dans lui, Q'. Est-ce qu'il y a des nombres qui sont à la fois dans Z et dans Q? Bien sûr.
les nombres qui sont à la fois dans Z et dans Q, ce sont les nombres qui sont dans Z. Alors, je vous rappelle qu'on a une espèce de boîte comme ça qui s'appelle Q, et à l'intérieur, on a une boîte qui s'appelle Z. Donc, tout ce qui est dans Z ici est également dans Q. Alors, qu'est-ce qui est en commun avec Z et Q? Ben, c'est Z. Et finalement, l'union, on va mettre ensemble toutes les fractions et tous les nombres qui ne sont pas des fractions. Ça fait donc l'ensemble des nombres réels au complet. Dans l'enrichissement, ça veut dire vraiment, là, ça sera pas une question d'examen, mais ça veut dire inclus, et ça veut dire pas inclus. Tiens, pas inclus. Donc, il manquait la petite barre ici. Alors, on peut voir ici que Z, là, il est inclus dans Q. Il est inclus. Quand on parle de inclus et de pas inclus, c'est parce qu'on compare. On compare quoi avec quoi? On compare un ensemble avec un ensemble. Tandis que, ben non, c'est ça. Tandis que, non, je vais le dire. Tandis que quand on parle de est élément de et n'est pas élément de, comme ça va venir à la question numéro 5, ici, est-ce que ça l'appartient ou ça l'appartient pas? Là, dans ce temps-là, on compare pas un ensemble avec un ensemble, on compare plutôt un nombre avec un ensemble. Donc, des petites nuances intéressantes, j'espère. Alors ici, inclus ou pas inclus, à la question 4, on va comparer un ensemble avec un ensemble. Est-ce que ce qui est dans les nombres naturels, ben, est-ce que c'est à la fois dans les nombres irrationnels? Finalement, est-ce que n est inclus dans Q'? Bien sûr que non, n n'est pas inclus dans Q'. La preuve, c'est que si j'avais continué mon petit dessin ici, en plein milieu ici, oups, peut-être pas le meilleur choix de couleur, mais en plein milieu, on aurait n, mais complètement de l'autre côté ici, on a Q'. Donc, clairement, ici, n n'est pas inclus dans Q'. Par contre, Q est inclus dans R, parce que R, c'est tous les nombres. Donc, tout ce qui est dans Q, là, tiens, je vais mettre un peu de couleur et de vie, tout ce qui est dans Q, tous les nombres qui sont en jaune ici, sont également dans l'ensemble des nombres réels. Donc, Q est dans R. Et finalement, Z étoilé moins, ben Z étoilé moins, là, ça ici, c'est l'ensemble des nombres. Il va y avoir moins 3, moins 2, moins 1, mais on ne mettra pas le 0, parce que c'est Z étoilé. Donc, pas de 0 ici. Pas de 0. Puis étant donné que c'est moins, on ne mettra pas non plus les nombres positifs. Donc, on arrête là. Alors ça ici, là, c'est l'ensemble qui s'appelle Z moins étoilé. Est-ce que ça, c'est inclus dans N? La réponse, bien sûr que non. Pourquoi c'est pas inclus dans N? Parce que dès l'instant où il y a un nombre, tiens lui, dès que tu as un nombre qui n'est pas dans N, ben, ça veut dire que l'ensemble n'est pas inclus. Donc Z moins étoilé n'est pas inclus dans N. Et ici, je disais, dès l'instant où il y a un nombre, que ça fonctionne pas, ben ici, tous les nombres, il n'y en a aucun qui fonctionne. Il n'y a aucun nombre là-dedans là, qui est dans N. Donc, ils ont vraiment... On peut pas dire que Z moins étoilé est inclus dans N. À la question 5, ah là 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 là, que j'aime cette question-là. Regardez ici, la A, c'est une des plus difficiles. Moins 2pi divisé par racine de 81 pi. Est-ce que j'ai vraiment écrit la même chose que ça ici? Pensez-y bien. Je pense pas que j'ai écrit la même chose. Parce que si j'avais écrit ça comme ça ici, les pi se seraient annulés. Et moins 2 sur racine de 81, ce qui fait moins 2 neuvièmes, ça c'est élément de Q. C'est une fraction. Mais là, la racine, elle va jusqu'au bout. Donc, on fait la racine de pi. Et non, vous pourrez l'essayer sur la calculatrice, là. Ça donne vraiment pas un beau nombre rond, ça donne pas une fraction. Ici, à cause du périodique, c'est une fraction. 3,6 périodique, c'est une fraction, donc élément de Q. 5 fois 10 à la moins 2, c'est 0,05, c'est une fraction. C'est élément de Q.
Racine de 5, c'est élément de Q', c'est un nombre irrationnel. En passant, il y a R à chaque fois, bien sûr. Racine de 5 neuvième, parce que 0,5 périodique, c'est 5 neuvième, ben c'est racine de 5 sur racine de 9. Et racine de 9, c'est 3. Mais quand même, ça demeure un nombre irrationnel. Donc, on écrit Q'. Moins racine de 121, à ne pas confondre avec racine de moins 121. Ça ici, là, n'est pas élément des nombres réels. Ça n'existe pas, racine de moins 121. Mais ici, c'est moins racine de 121, donc moins 11, est élément de Z, et bien sûr de Q et de R. 3 fois 10 à la 4, comme dans 30 000, c'est un nombre naturel, entier, rationnel et réel. Et 2π, 2 fois π, il est peut-être mal écrit, mais c'est un nombre irrationnel. Question suivante. Effectue les calculs suivants et laisse des traces de ta démarche. On a des réponses ici. Sincèrement, on en a fait beaucoup. On a le même exposant 8 et 8, on va l'écrire seulement une fois. Et ça fait donc 100 à la 8. Et 100, c'est 10 à la 2. À la 8, wow, 10 à la 16, il est là. Bravo à la personne qui a écrit tous les zéros. C'est pas moi. On a le même exposant, on va l'écrire une seule fois, 360 divisé par 90 à la 4. Ce qui va donner, à la 4, pardon. Quelle erreur. Donc, à la 3, bien sûr. Pourquoi j'ai dit 4? Parce que 360 divisé par 90, ça fait 4. Et 4 à la 3, bien sûr, ça fait 64. 16 à la moins 1/2, un exposant négatif, c'est donc 1 sur 16 à la 1/2, comme dans 1 sur racine de 16. 1 sur 4, on l'applaudit. Et racine cubique de 8 sur 64, on peut partager la racine parce que c'est une division. Alors, on va faire racine cubique de 8, ce qui fait 2, et racine cubique de 64, ce qui fait 4. On a donc 1/2. Et finalement, exprime sous la forme exponentielle. Ta réponse doit être avec une base affectée d'un exposant positif. OK, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour racine cubique de 5 à la 2? On veut un exposant positif. Et c'est écrit 5 à la 2 tiers. Donc, la racine cubique est devenue un exposant 1 tiers. Ici, la racine carrée, c'est devenu donc un exposant 5 demi à cause de la racine carrée. Et ici, 7 à la moins 4 racine cubique. Donc, la racine cubique devient l'exposant 1 tiers. Ça fait 7 à la moins 4 tiers. Mais on veut que l'exposant soit positif. Et moins 4 tiers n'est pas positif. Donc, on va écrire 1 sur 7 à la 4 tiers. Et finalement, exprime à l'aide d'un radical. À cause qu'on a 5 demi, on va écrire racine carrée de 27 à la 5. Mais 27, il y a quelqu'un qui a décidé que c'était pas assez réduit. Donc 27, c'est 3 à la 3. Donc 3 à la 3 à la 5, ce qui fait 3 à la 15. Racine de 3 à la 15. Même chose pour le 9 qui devient 3 à la 2. Et donc, on va avoir 3 à la 2 à la 5, ce qui fait 3 à la 10. Et voilà, on a donc racine cubique de 3 à la 10. Évidemment, on joue comme ça avec les racines et les exposants. Vous êtes capable de passer d'une façon de l'écrire à l'autre. Si c'est le cas, vous êtes en bonne route. Bye tout le monde!